Mais il y a aussi un autre élan de solidarité qui est en train de naître pour sauver les librairies indépendantes. Bonjour Guillaume Husson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué général du syndicat de la librairie française et vous avez lancé, vous, un appel pour qu'on puisse créer un fonds de soutien aux libraires. Vous avez, je crois, d'abord travaillé en amont avec les éditeurs pour essayer de repousser les échéances, mais là, maintenant, les éditeurs, eux aussi, sont touchés, ils sont fermés. L'urgence était effectivement de repousser les paiements, les achats de livres que les libraires devaient aux éditeurs dès la fin mars et à la fin du mois d'avril. Donc ça, on a eu un élan de solidarité des éditeurs et principalement de la part des grands groupes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il s'agit de report d'échéances, mais ces échéances seront à payer à partir du mois de juin. Donc la question maintenant, c'est de reconstituer les trésoreries des librairies pour qu'elles puissent faire face à ce mur d'endettement qui se profile à peu près vers l'été. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement ? Est-ce qu'on peut faire le même système ? Est-ce qu'on peut créer une cagnotte Sauve ta librairie et on va acheter, précommander des livres ? Alors ça commence à se faire puisque plusieurs librairies ont mis en place ce système de précommande, soit directement auprès de leurs clients, soit grâce à des plateformes comme celle qui vient d'être décrite, soit même au niveau de certaines villes où des municipalités prennent des initiatives en ce sens. Donc ça, c'est un appel à la mobilisation et à la solidarité des clients qui sera tout à fait nécessaire au moment de la reprise. Parallèlement, nous avons effectivement lancé un appel à la création d'un fonds exceptionnel de solidarité de la part des pouvoirs publics, de la part de partenaires privés et de la part des régions. Donc nous travaillons actuellement sur la constitution de ce fonds. Nous considérons que les pertes de librairie sur un mois de fermeture, c'est à peu près entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, donc si les librairies sont fermées 2 mois, ça veut dire qu'il va nous falloir trouver entre 20 et 30 millions d'euros. Nous avons déjà près de 10 millions d'euros de la part du Centre national du livre, de la part d'une association d'éditeurs qui s'appelle l'ADELC. Et donc nous travaillons actuellement principalement avec les régions pour compléter ce fonds. Oui, c'est important parce que je vais prendre mon exemple tout bêtement. J'ai appelé moi ma libraire. J'avais envie de lui acheter les livres directement dans sa petite librairie de quartier où je vais régulièrement. Et elle n'avait pas les moyens de me fournir les livres, tout simplement. Donc il faut garder ce lien. Il faut continuer à se dire que voilà, si on n'achète pas tout de suite dans sa librairie, on pourra précommander et on pourra peut-être les aider à survivre dans les semaines, dans les mois qui vont venir. Il faut rappeler que les librairies font l'objet d'une interdiction d'ouverture. Les librairies ne ferment jamais, évidemment, de gaieté de cœur. Donc voilà, les librairies sont solidaires de l'exigence sanitaire qui s'impose à nous tous actuellement. Mais c'est une branche du commerce qui est tout à fait fragile. Donc chaque jour qui passe les fragilise davantage. Donc évidemment, tous les libraires ont hâte de la réouverture de leur commerce, mais en attendant, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont l'interdiction d'accueillir du public, ils ne peuvent pas rouvrir leur librairie. On parle des librairies, Aurélien, il y a aussi les fleuristes qui sont sévèrement impactés par cette crise. Oui, bien sûr, parce que depuis le début du confinement, la filière horticole a connu une baisse de ses ventes de 86%, selon Valor, l'organisation interprofessionnelle du secteur. Alors, parmi les initiatives, vous avez la société Fleurs d'ici qui propose à tous les fleuristes qui le désirent d'utiliser son application de vente en circuit court. Les livraisons peuvent se faire suivant un protocole qui évite tout contact, évidemment, pour limiter les risques de contamination. Et puis, parmi les géants du secteur, Interflora a proposé à certaines de ses boutiques en France et notamment à Paris de mettre en place des livraisons et des fleuristes volontaires peuvent déposer un bouquet devant votre porte. Là aussi, tout se passe sans contact. Et d'ailleurs, 3 € par commande seront reversés à la PHP. Merci d'avoir été avec nous pour parler du livre et des restaurants aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h35, on continue à parler petit commerce.